Bonjour et bienvenue dans Allo Congo, ça va? Aujourd'hui nous parlons d'un sujet important. Comment protéger les jeunes grâce à l'éducation et à la sensibilisation? À travers la campagne On s'exduque, plusieurs écoles accueillent des échanges autour de la sexualité responsable, de la prévention et du dialogue. Une campagne portée sous le haut patronage de son Excellence, Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tshilukya, qui a récemment évoqué ces enjeux lors de son passage sur TV5 Monde. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Éduquer pour protéger, parlons sans tabou ». Pour en parler, nous recevons Madame Sephora Bongo. Bonjour Madame Sephora. Bonjour Madame Monica. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Merci. Avant de débuter, pouvez-vous vous présenter, que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous faites? Alors, je suis Madame Sephora Bouvinsa. Je suis l'invitée de Madame Monica. Non, plus sérieusement, je suis Madame Sephora Bouvinsa. Je suis vice-présidente à la FAC Congo Central. Je préfère me présenter sous cette casquette parce que c'est la raison de ma venue et de mon passage sur ce plateau. Et bon, c'est un peu ça, on aura l'occasion de papoter pendant l'émission, le reste viendra. Merci Madame Sephora. Alors, on voit des vidéos, nous regardons des vidéos sur les réseaux, on voit des affiches, on vous voit avec des enfants, on voit un thème, on s'exduque. On ne comprend pas. C'est quoi on s'exduque plutôt? Alors Madame Monica, merci pour la question. On s'exduque, c'est le mélange simple de deux concepts, le sexe et l'éducation. Parce qu'on se dit qu'il ne peut pas avoir de sexe sans qu'il y ait au préalable une bonne éducation sur le sujet. Et il ne peut pas non plus avoir une éducation démissionnaire où on donne aux enfants une partie et on garde l'autre partie où ils doivent se débrouiller et apprendre de façon informelle ou non protégée dans la rue, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et autres. Donc d'où la campagne On s'exduque est née. Une campagne de sensibilisation dans les écoles, histoire un peu de briser le tabou sur ce qui est du sexe. Il y a beaucoup de parents qui ne prennent pas l'initiative d'en parler à leurs enfants et du coup, il y a beaucoup d'abus sexuels aussi qui sont commis sur les mineurs en raison de l'innocence. L'enfant ne sait pas ce qu'on lui fait, il ne sait pas ce qu'elle sait, il découvre la sexualité comme ça par une tierce personne et c'est un fléau qui petit à petit ronge notre société. C'est comme ça que la FAC Congo Central s'est levée avec On s'exduque. Ok. Alors, Madame Sephora, merci encore une fois de plus. On a beaucoup de merci. Vraiment. On a beaucoup de remerciements. Ok. On voit des enfants aujourd'hui, des mineurs qui font face à de violences, de discrimination familiale. L'enfant peut venir dire à sa maman ou à ses parents que non, à l'école on m'a fait ci, le prof m'a fait ça, la madame m'a fait ci, la madame m'a fait ça. Mais vous allez voir le parent négligé, soit prendre ça à la légère. Alors, quel rôle les parents doivent-ils jouer dans la prévention? Alors déjà, c'est vrai que c'est un constat amer, mais pourtant réel. Par rapport à la prévention, je me dis que ce que les parents doivent faire, c'est d'abord commencer par être les amis de leurs enfants. Parce qu'un enfant avec qui... Parce que tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y a des enfants qui vont même aller rapporter aux parents et les parents n'agissent pas. Ça même, c'est le meilleur cas de figure. En passant dans les écoles, on s'est rendu compte qu'il y a même, je dirais, 60% des enfants qui n'ont même pas le luxe d'aller raconter à papa ou maman que voilà, à l'école on me fait ça. Aujourd'hui, le professeur a dit ça. Aujourd'hui, il y a un collègue qui m'a fait une mauvaise parole par rapport à mon physique, etc. Donc déjà, les parents doivent commencer par être les amis de leurs enfants. Apprendre à parler. C'est très simple. La prévention, ce n'est pas quelque chose de difficile. Simplement demander à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Ah, tu es allé chez ton ami. Ça s'est passé comment? Vous avez joué à quoi? Parce que ça commence même avec des jeux, pas seulement au milieu scolaire, même dans le quartier. Vous avez joué à quoi? Et à partir de là, la deuxième chose qu'on demande aux parents, c'est de se dire qu'à un certain moment, il faudrait briser aussi le tabou. Il y a Lady V, mais la première personne qui doit parler de sexe à son enfant, c'est le parent. Ça ne peut pas passer directement par une autre personne, on laisse la responsabilité à l'école. La plupart des parents ont
de parler, genre d'aborder ces sujets avec leurs enfants. Ils pensent que... Tu as honte de quoi? L'enfant là, il est né comme ça. Il est né avec ça. Vraiment. On a vu vos livres. On a vu de livres sur les réseaux avec des enfants. On a vu les enfants étaient très contents de voir ces livres. Alors, vous pouvez nous parler de ces livres, de la conception, d'où est venue cette idée de créer de livres, genre, je pense que c'est pour la prévention, c'est pour la sensibilisation que vous avez créé ces livres. Oui. Mais parlez-nous et puis à la fin, je pense que les téléspectateurs aussi verront ces livres. D'accord. Là, c'est la présentatrice qui a fait la promesse. Moi, j'ai rien promis. Ok. Alors, l'idée du livre, déjà, c'est un livret. Dire livre, c'est un peu trop fort parce que la version ado n'a que 15 pages et la version vraiment pour les tout petits a 10 pages. Et après, on a la version maternelle. C'est juste une page de coloriage où ils vont colorier et il y a un petit message pour les parents qu'ils vont aller donner. Alors, on s'est dit que passer dans les écoles et parler, c'était bien. Ça va ouvrir un nouveau paradigme chez les enfants. Mais on s'est demandé comment rendre la chose un peu plus pérenne. Comment essayer de pousser un peu le raisonnement. Déjà, de nature, je suis passionnée de la lecture. Et j'ai eu, je ne sais pas, la chance ou la malchance de tomber sur quelqu'un comme Madame Nadine Seka. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle a une idée en tête, elle ne lâche rien. Donc, quand j'ai soulevé l'idée de faire un livret comme ça, d'écrire un peu pour donner aux enfants, elle m'a mis la pression, elle m'a traumatisée à tel point que j'ai écrit le livret en 3 jours. La version ado et la version enfant. On écrit en 3 jours, on a imprimé et après, en temps normal, avec les coûts d'impression et tous les livrets auraient dû être vendus. Mais c'est là qu'on a eu vraiment l'extrême grâce de tomber sur une autorité qui est vraiment amoureuse de sa nation, Madame la Première ministre. C'est elle qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le livret est en train d'être distribué gratuitement dans les écoles. Que ce soit pour les parents, pour les professeurs ou même encore pour les enfants. Donc, on s'éduque avec le livret. Ah, vraiment. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à encourager. Vous êtes vraiment à féliciter, à encourager. Non, mais je prends les félicitations et les encouragements. Je vais aller de l'avant. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, votre livre, personnellement, je l'ai vu. Et lorsque j'ai feuilleté, je vis que c'était vraiment intéressant, non seulement pour les enfants, pour le jeune. Alors, quel message transmettrez-vous aux jeunes, soit à la jeunesse, pour la prévention, soit pour la sensibilisation, parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore ignorantes jusque-là, qui ne savent pas comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Quel message transmettrez-vous à la jeunesse congolaise pour cette campagne? Alors, Madame Monica, c'est vrai que tu me donnes une tâche difficile, celle de transmettre un message à toute une jeunesse. Alors, je vais essayer d'être brève, même si c'est vrai que c'est un sujet complexe et large, les abus. Ça serait d'abord, premièrement, le principal message que j'aimerais lancer, ça serait qu'on brise le silence. Ça serait simplement d'en parler, de dire haut et fort que les abus sexuels, peu importe la forme, peu importe la raison apparente que la personne qui abuse donne, comme elle était mal vêtue, elle était mal habillée, voilà, elle m'a provoqué ou il m'a provoqué, parce qu'il y a même des hommes aussi qui en sont victimes. Rien ne peut justifier, même pas sous couvert de notre coutume, un abus sexuel. Donc c'est ça vraiment le message. Brisons le silence, parlons-en à des amis, à des petits frères, à des voisins. Vulgarisons l'information selon laquelle le corps est sacré et que j'ai parfaitement le droit de dire non. Le non qui sauve en fait, c'est ça le principal message. Voilà. Merci beaucoup Madame Sephora pour cet échange. Aujourd'hui, on comprend que éduquer, c'est aussi protéger. Je ne l'aurais même pas dit comme ça, c'est magnifique. Vraiment. Madame Sephora, c'est qu'on a tout nié, hein? Et ça qui m'est vraiment à cœur. En parlant d'abus, en matière d'abus, pourquoi ceux qui ont moi à faire face à l'abus, c'est dramatisé en fait. On parle plus de ça que non, moi si, moi le célèbre. Pourtant, il y a aussi des hommes qui font face à ces genres de violences. Comment vous pouvez répondre à cette question? Bon, là c'est vrai, mais déjà je me dis, bon, c'est une question assez sensible, mais premièrement, la majorité d'hommes qui sont victimes d'abus sexuels, parce qu'ils se disent, ils n'aiment même pas en parler.
Parce que je ne sais pas si tu fais une étude de combien de fois tu as déjà entendu de tes oreilles un homme victime d'abus sexuels. Plus souvent, ce sont des petits garçons, peut-être qui peuvent témoigner. Mais les hommes d'âge adulte, et voire même pour les petits garçons, la majorité ne disent rien. Pourquoi? Comment toi, un homme, une femme peut abuser de toi? Or, ça se passe beaucoup, surtout chez les petits garçons. Il y a des trucs pas possibles qui se passent. Tantine Mokoboé, c'est la nounou d'un petit garçon, elle le garde, mais entre-temps, comme elle est dans une sexualité désorientée, elle a souvi ses pulsions avec. Et comme l'homme de nature, parce que c'est vrai, M. Soupé Bazalaka traumatisé. Il y a certains, toute sa vie, il n'aura plus de rapport normal avec une femme. Il y a d'autres, au contraire, ce qu'on lui a fait, il va essayer de faire payer ça à toutes les femmes avec qui Azobima. Tu vas voir un garçon, là, il ne faut pas prendre ça comme excuse pour certains hommes. Mais il y a certains hommes, tu as l'impression qu'il est moins sérieux. Il va à gauche, à droite. Mais c'est à cause de ce traumatisme-là de son enfance. Voilà. Il va, je ne sais pas si je dirais c'est par